Bonjour à tous, cette semaine Parashat Vayikra. Dans la paracha de cette semaine, nous parlons des sacrifices et des offrandes qu'on apportait d'abord au Mishkan, au tabernacle et ensuite au Beth Amikdash. On remarquera que dans la Torah, les sacrifices prennent une très grande importance, une très grande place. Et comme le Passouk nous le dit, Reach Nichoach Ishel Hashem, une odeur agréable à l'Éternel. C'est vrai que c'est un petit peu difficile pour nous de comprendre la signification des sacrifices que l'on ne fait plus aujourd'hui, mais ainsi d'égorger une bête, asperger son sang autour de l'autel, autour du misbéach. Pourquoi brûler les mangues? Pourquoi brûler les graisses? Quelle est la signification donc de toutes ces offrandes qu'on apportait au Beth Amikdash? Le Rambam, dans son Sefer, le guide des égarés, Moreh Nevuchim, donne une explication. Il dit que les non-juifs de l'époque étaient tous idolâtres. Les Égyptiens, comme on le sait, avaient comme Dieu le bélier, non pas le bélier lui-même, la bête, mais c'était la constellation du bélier, et la représentation sur terre de ce bélier, ces constellations, ces étoiles du zodiaque du bélier, c'était donc l'animal. Les Kasdim, comme le rapporte le Rambam, avaient eux une avoda zara, c'était les Shedim, les démons. Et le symbole était dans ce monde le bouc. En Inde, on retrouve encore, dit le Rambam, la vache sacrée. Alors ce n'est pas la vache qu'ils adorent, mais c'est la constellation, le taureau du signe du zodiaque. Et donc Akadosh Baruch Hu nous a demandé, d'après le Rambam, de prendre toutes les avoda zara, toutes les idoles des non-juifs et de les égorger pour Akadosh Baruch Hu, pour ainsi montrer que la avoda zara, l'idolâtrie, n'a pas de sens. Le Ramban Nachmanide n'est pas tout à fait d'accord avec le Rambam. D'abord, parce qu'il dit que les sacrifices ont commencé bien avant les avoda zara. On voit que Caïn et Abel ont fait des sacrifices. On voit que Noach aussi, en sortant de la Teva, a fait des sacrifices. Et donc, on ne peut pas dire que les sacrifices viennent en réponse à l'idolâtrie, puisqu'ils étaient même avant l'idolâtrie. De plus, les Ovdei Avoda Zara, les idolâtres de l'époque, ne pensaient pas uniquement que ça c'était leur Dieu. Ils disaient que l'Éternel est le Dieu des dieux, et il avait, si on peut dire, donné des pouvoirs à leurs idoles, à leur avoda zara. Mais donc, d'une certaine manière, lorsqu'on prend leur avoda zara, qu'on va la sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, qui à leurs yeux est de toutes les manières le Dieu des dieux, donc ceci ne va pas enlever, dit le Ramban, l'idée de l'idolâtrie. Alors, quelle est la signification du korban, d'après le Ramban, d'après Nachmani? C'est qu'en vérité, lorsque un homme va apporter son sacrifice et qu'il voit le sang de la bête couler, il va s'imaginer, penser que c'est en vérité son propre sang qui coule à travers celui de la bête. Il prend conscience que parce qu'il a fauté, il aurait lui mérité d'être égorgé, d'être brûlé, parce qu'il a été à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc de cette manière, il va pouvoir réparer ses fautes à travers le sacrifice, à travers le korban. Si un homme a fauté par un acte, par une parole, donc il va poser ses mains sur la bête, donc les mains responsables de ses actes, et il va se confesser, donc par la parole, ce qui est le vidouille. Et les fautes qu'un homme aura commis par la pensée, elles vont être expiées par le fait qu'on va brûler les reins, les viscères, les membres de l'animal. Donc d'après le Ramban, en vérité, lorsqu'on voit un korban, on doit se transposer dans le sacrifice et donc aller ainsi se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, la Teshuvah, en pensant que c'est le sort que celui qui a fauté aura mérité. Le Réa, Rabbi Aaron Halevi, lui donne une autre explication. Il rajoute un petit quelque chose. Il dit que l'homme et la bête, en vérité, ne se différencient que par, comme c'est marqué dans la Torah, Vayipar be'apav nishmat chaim, un souffle de vie, une âme. C'est l'âme qui est la source divine qui vient différencier entre la bête et entre l'homme. Lorsque
un homme quitte ce monde, bien son enveloppe physique, si on peut dire, est comme celle de la bête, va retourner à la poussière. Lorsqu'un homme, au moment de la faute, comme les Chachamim nous disent, il y a un ruach shtut, c'est-à-dire un esprit de folie qui le traverse. Cet esprit de folie, c'est dire une expression de son animalité qui s'empare de la personne, et à ce moment-là, il n'est plus différent de la bête, puisqu'il ne réfléchit plus, il n'a plus la neshama, l'âme divine au moment de la faute, puisqu'il est emparé par ce ruach shtut, cet esprit de folie, et donc à ce moment-là, il ressemble à la bête. Lorsque un homme va voir le sacrifice brûlé, il va réfléchir et il va penser, tiens, mais je n'étais pas loin de la bête, et il va revenir vers Akadosh Baruch Hu par donc un élan de Teshuvah, et il s'éloignera de la faute, et c'est dans cet esprit que la Torah nous dit que c'est Reach Nichoar, une odeur agréable aux yeux de l'Éternel. Shabbat Shalom, Omevorach.